Allô? Bonjour! Bon midi, bon jeudi midi. On arrange nos couettes avec Véronique. Véronique Garriépi, qui est formatrice. C'est quoi ton titre au complet? Je suis responsable régionale de l'éducation et formatrice clinique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va attendre que nos amis nous rejoignent pour voir si ça fonctionne. Hein? C'est toujours ça, un live. On va vous attendre. On va vous donner quelques minutes pour venir nous rejoindre. Francine. Bonjour, Francine. Vous êtes la première arrivée. Est-ce que vous nous voyez et vous nous entendez bien? Juste nous faire un petit thumb up ou un petit cœur là, pour nous assurer que tout fonctionne bien. On va vous laisser, comme je vous dis, quelques minutes. Là, c'est l'heure du lunch. Merci de venir vous joindre à nous, de venir luncher avec nous. Toujours des... Isabelle. Isabelle. Allô, Isabelle. Est-ce qu'on est belle, Isabelle? Est-ce que l'éclairage est bon? Oui, c'est des trucs techniques. On a des petits cœurs. Ah, c'est bon, merci. Alors, c'est ça, les filles. Aujourd'hui, on a un super sujet, comme à l'habitude. On est ici pour... moi, je suis ici pour apprendre avec vous. Et Véronique, les pros de la peau sont ici pour nous aider à apprendre sur notre peau, sur les produits, sur les routines, comment bien prendre soin de notre peau. Parce qu'on sait comment c'est important, comment c'est essentiel. Puis, avec une belle peau, on peut faire bien de la route. Hein? Ah, vraiment. Puis, tu sais, une belle peau naturelle, c'est tellement beau, c'est tellement lumineux, pas obligé de mettre une tonne de maquillage. Ça, c'est vrai aussi en vieillissant. Moi, je remarque que je me maquille beaucoup moins qu'avant, oui. Mais je prends beaucoup plus soin de ma peau qu'avant. Ce qui fait que ma peau, je sors sans maquillage tout le temps. Vous me voyez, je me montre sur mes réseaux. Mais avant, quand j'étais jeune, je faisais pas ça parce que j'avais plein de problèmes de peau, puis je me démaquillais pas. Puis bon, bref, c'était une catastrophe. Mais aujourd'hui, en plus, c'est quand je me maquille, ben ma peau est... Mon maquillage est plus beau parce que j'ai une belle peau. Ça devient gratifiant aussi. Tu sais, ça... Moi aussi, je suis dans mi-quarantaine, périménopause, je suis dedans. Donc, puis quand je me fais dire, mon Dieu, mais t'as une belle peau pour ton âge. C'est effrayant se faire dire ça. Merci! Ouais, mais t'as vraiment une peau de bébé, là. On s'entend que tu utilises les meilleurs produits depuis plusieurs années. J'ai quand même mon 45 ans, là, tu sais. Fait que si j'en fais pas attention. T'as une peau de 30 ans, 32 ans. Mais si je fais pas attention, je suis tout le temps, on sait pas quand est-ce que les signes de vieillissement vont cogner à la porte. Désordres hormonaux, on sait que l'estrogène, c'est l'hormone responsable du soutien des organes féminins. La peau, c'est le plus grand organe du corps. Donc, quand la ménopause arrive, on a une baisse d'estrogène. La tonie arrive, on a une baisse au niveau, justement, de la tonicité. Donc, c'est important de continuer à prendre soin, bien hydrater. On va parler d'exfoliation aujourd'hui. C'est des petits gestes essentiels au quotidien, mais sur du long terme qui va faire une grosse différence. Puis parfois, on va croiser des gens, ça fait 1 mois, 2 mois qu'on les a pas vus, puis ils me disent « Ah, mais t'as quelque chose de changé. » Puis ce petit quelque chose-là, c'est juste qu'on a ajusté nos routines beauté, puis on a changé nos produits, mais on l'a adapté, puis on est venu garder, dans le fond, une meilleure santé de notre peau. Oui, puis ça change à tous les âges. Il y a des gens qui me disent « Ouais, j'ai tel problème, j'utilise tel produit, mais en fait, il faut vraiment revenir à la base de c'est quoi les besoins de votre peau à cette période-ci de votre vie et de l'année. Mais encore une fois, tantôt, on disait les esthéticiennes, allez consulter, allez faire vraiment analyser votre peau par une esthéticienne du groupe Laboratoire Dr Renaud, puis elle va pouvoir vous dire c'est quoi les besoins de votre peau. Parce qu'on pense des fois, moi, ma peau, j'ai besoin de ci, j'ai ça, mais nous, on n'est pas des experts. Donc, ça nous prend quelqu'un d'expert qui va pouvoir analyser la peau, puis te dire, OK, toi, maintenant, ta peau, ton plus grand problème, c'est pas ça, ce que tu pensais, c'est vraiment autre chose. Puis ce que ta peau a besoin, c'est de tel genre de produits, de soins, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir régler nos problèmes avant de penser à se maquiller, puis tout ça. Mais c'est vraiment de l'éducation. Moi, j'apprends tellement au niveau de la peau. Il y a plein de choses qu'on connaît pas. Les mécanismes, pourquoi que quand tu appliques tel genre de produit, ça va faire ça. Tel genre de produit, c'est vraiment un vaste monde qu'il faut comprendre. Oui, dans l'exemple, on a parlé des disques peeling, il y a pas longtemps. Pourquoi ça picote? Tu sais, des fois, on se demande, mais pourquoi ça picote? C'est-tu parce que ça fait de mauvaises réactions? Non, c'est parce que le produit, il est en bas du pH naturel de la peau. Fait que c'est une des raisons du pourquoi qu'on ressent un petit picotement. Fait que tu vois, fait que c'est des petites technicalités qu'on apprend, puis qui nous informent au niveau éducatif. Qui vont nous aider à faire notre routine. Donc, on a parlé on a abordé plusieurs sujets. On avait parlé des disques exfoliants qui sont exfoliants, mais aujourd'hui, on parle vraiment
du processus d'intégrer dans notre routine l'exfoliation. Oui. Parce que j'ai demandé à ma communauté, bon, on sait que les gestes les plus importants, c'est de bien nettoyer notre peau, de l'hydrater et de la protéger du soleil. Mais l'autre geste essentiel, surtout quand on vieillit, c'est d'exfolier la peau. Donc, avant de vous dire ça, tiens, je vais vous dire qu'on va avoir un concours aussi aujourd'hui. Tiens. Donc, il y aura un concours à la fin du live. On fera tirer un produit justement pour exfolier la peau. Puis, c'est ça. Donc, on peut commencer notre discussion sur l'exfoliation. Génial! Alors, comme je le disais, bon, tout le monde, on hydrate, on nettoie, on protège du soleil. Pourquoi on devrait absolument exfolier notre peau? Bien, vous savez, quand on applique un produit, sa force d'efficacité, c'est son pouvoir de pénétration. Oui. Alors, si on veut que nos produits fonctionnent, il faut qu'on les aide à pénétrer dans notre peau. Alors, la peau, elle, dans le fond, c'est une barrière. On a notre couche cornée ici. Et c'est fait pour que rien ne rentre. Pour protéger, pour donc, protéger le corps, OK? C'est fait pour que rien ne rentre. Donc, une molécule qui sont dans nos produits, que ce soit des hydratants, des anti-âges. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de petites molécules, de gros molécules, de peptides. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est aider à ce que ça puisse rentrer plus loin possible dans la peau. Parce que si ça reste à la surface, dans le fond, ça reste dans nos cellules mortes. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est de pouvoir que ça rentre vers ce qu'on appelle nos sites d'action, où ce que c'est un petit peu plus vivant, puis où ce qu'on peut avoir un maximum d'effets de nos produits. Okay. Avec le temps, en fait, le cycle de régénération normale de la peau 30 jours. Est sur 28 jours exactement, 28 jours. À peu près 28 jours. Donc là, c'est là où ce qu'on a le renouvellement cellulaire, où ce que ça va remonter à la surface. Avec le temps, ça ralentit. Et là, ce qui va arriver... C'est quoi le cycle, justement, en post-ménopause, par exemple? Ben, en fait, c'est plus... Je peux pas vraiment te donner un temps, mais c'est plus vraiment que je vais avoir comme plus de couches de cellules mortes versus une peau qui est jeune. OK? Je comprends. Donc, ce que ça va faire, c'est que on va dire que normalement, j'aurai à peu près cette épaisseur-là de cellules mortes, mais avec le temps, ça va augmenter. Parce que de un, le système ralentit, mais deuxièmement aussi, avec l'âge, le pH de la peau va changer. Il va devenir un petit peu plus basique, ça veut dire moins acide. Et ça fait hyperkératiniser ta peau. Donc, c'est pour ça que notre teint devient plus terne et plus grisâtre. Tu sais, quand on est jeune, moi, j'en ai la peau hyperkératinisée. Toi, t'es plus rosée que moi. Oui. OK? Parce que, bon, on a presque... T'as quel âge? J'ai 45. Bon, on a 15 ans de différence quand même. Puis moi, je suis en post-ménopause. Mais reste que je vois que ma peau est comme plus rugueuse, plus grisâtre que quand j'avais 45 ans. C'est parce qu'il y a plus de cellules mortes aussi à la surface de la peau. Donc, l'idée, c'est vraiment, avec un exfoliant, c'est de venir enlever des cellules mortes pour permettre à nos produits de rentrer. Tu sais comment que j'aime imager les choses? Oui, vas-y, on t'écoute. Le printemps s'en vient. Qu'est-ce que les gens font avant de mettre de l'engrais sur leur gazon? Ben, ils brassent le sol. Et tu vas voir comme ils vont prendre des petites machines puis ils vont venir aérer le gazon pour pouvoir que ton engrais puisse rentrer. Si on le fait pour notre pelouse, faudrait le faire pour notre peau aussi. Mais c'est un peu épeurant, je comprends l'image. Je comprends l'image, mais l'idée, c'est de venir enlever les cellules mortes. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui se disent, faites attention, exfoliez pas trop, ça peut abîmer ta peau. Non, c'est que l'idée d'exfolier trop, c'est que si tu travailles trop agressivement et trop souvent, le corps, c'est une belle machine, va chercher à se défendre. Okay. Donc, au lieu d'exfolier, il va hyperkératiniser, il va faire plus de cellules pour se protéger. Fait que c'est tout simplement pour ça. Mais si tu utilises les bons produits à la bonne fréquence, adaptés à ta peau, il n'y aura pas de problème. Tu n'auras pas de dommages. Au contraire, tu vas juste trouver les bénéfices. Un exfoliant, ça améliore l'éclat de la peau générale. En plus de ça, ça va venir aider à enlever les cellules mortes qu'on voit à la surface de la peau. Surtout à ce temps-ci de l'année, on voit que ça floconne un petit peu. Donc, on veut venir enlever ça. Ça va permettre une meilleure oxygénation de la peau parce que ça l'active dans le fond ce qu'on appelle la microcirculation qui est un peu comme la circulation sanguine dans ta peau. Alors, on remplit d'oxygène
Puis là, ben ça va venir aider à éliminer les toxines, qui va apporter de l'éclat. Ce que j'entends de mes followers, mes madames qui me suivent, qui me disent, ça assèche pas la peau de l'exfolier? Non, ça l'assèche pas la peau. Encore là, il faut apporter les bons produits après la bonne peau. Si on prenait, par exemple, une peau qui est très, très sèche et qui utilise des produits exfoliants, mais très agressants, ben là, à ce moment-là... Ça va déshydrater, assécher encore plus la peau. Elle sera pas confortable, mais tu peux utiliser des produits qui vont être parfaitement adaptés. Et c'est pour ça que nous, chez Laboratoire Dr Renaud, ben, en fait, on n'a pas juste un exfoliant. On va en avoir 3 qui va être conseillé parce que ça dépend vraiment de la peau. Il y en a un, exemple, qui va être à granules, mais mon exfoliant à granules, je viendrai pas le recommander sur une peau qui a de la coupe rose, qui a une peau très, très sensible, fine. Ce n'est pas adapté. Par exemple, j'en ai un qui a des enzymes dedans qui digèrent les cellules mortes, qui est super doux. Ça va exfolier, mais ça ne viendra pas agresser la peau. Donc, on dit exfolier. Donc, est-ce que à tous les âges, on doit exfolier? Est-ce que tous les types de peau doivent s'exfolier? À quel âge on doit commencer à s'exfolier? Ben moi, je mets l'exfoliation, dans le fond, quand on commence nos routines de soins. Je veux dire, déjà dans la vingtaine, on peut rentrer l'exfoliation. Et l'exfoliation, c'est 1 à 2 fois par semaine. Sauf pour les disques peeling qu'on peut utiliser tous les jours. Attends une minute. Les disques peeling, je vais te revenir avec ça. Ton 1 à 2 fois par semaine, c'est vraiment... une fois, c'est une peau normale qui n'est pas épaisse. Puis 2 fois par semaine, ça va être souvent plus un homme qu'une peau un petit peu plus épaisse. Ou ce que là, on a besoin d'avoir un petit peu plus de pouvoir. Mais si on prend tes disques peeling, comme tu dis, tu me dis, on pourrait les faire à tous les jours. Mais c'est en cure, c'est pendant 30 jours. Passer ton 30 jours, on va le faire 2 fois par semaine. Fait que c'est vraiment seulement pendant une période de temps parce que tu veux venir traiter, par exemple, plus tes taches pigmentaires ou que tu as une peau qui a été épaissie parce que tu as été très exposé au soleil. Le soleil fait épaissir la peau. Fait que ça aussi, on apprend un petit quelque chose aujourd'hui. Donc là, après l'été, par exemple, on pourrait se faire une cure de disque peeling parce qu'on était exposé au soleil. La peau est un petit peu plus épaisse. J'ai peut-être des petites taches pigmentaires qui sont revenues. Donc là, je ferai mes disques pendant 30 jours. Mais ou sinon, on n'a pas besoin. Donc, c'est 1 à 2 fois par semaine pour tous les types d'exfoliants. Exactement. Est-ce que, selon les âges, est-ce que ça varie ou c'est la même chose? Ça va être la même chose parce qu'on ne veut pas envoyer un message à la peau de venir dire « Ah ben là, je vais comme agresser ma peau. C'est pas ça qu'on veut venir faire. Le seul moment où ce que, par exemple, je viendrais peut-être faire un petit satinage un petit peu plus souvent, c'est si que je vois que ma peau, là, elle a de l'air fatiguée. Ma peau est terne, plus elle est super déshydratée. Je manque d'eau. Mais là, je viendrais me faire une combinaison, une petite astuce de pro, par exemple, un masque pendant 5 soirs en ligne, puis avec un petit exfoliant doux, juste pour me permettre une meilleure pénétration de mon masque. Mais ça, c'est vraiment là. Saisonnier. C'est saisonnier, puis c'est vraiment, là, si tu vois là, que ta peau là, elle manque d'amour. Là. Donc, ou sinon, on ne viendrait pas faire ça. Donc, toute notre vie, on devrait faire une exfoliation 1 fois par semaine. Est-ce que, selon les types de peau, tu sais, il y a des gens qui me disent, OK, moi, j'ai la peau grasse, je vais l'exfolier plus. Ou moi, j'ai la peau sèche, je vais l'exfolier moins. Encore là, ça va dépendre. C'est très variable parce que ta peau grasse peut être plus épaisse à cause que le sébum, dans le fond, vient épaissir la peau. Et là, ça peut amener à d'autres problèmes qui peuvent mener vers de l'acné. Les boutons. Fait que là, on tombe vraiment là, dans d'autres conditions, dans un autre contexte où ce qu'on peut avoir des nettoyants qui contiennent des exfoliants à l'intérieur et des AHA. Mais encore là, ça va être un programme qui est spécifique à ce type de peau-là parce qu'ils en ont besoin. Ouais, je comprends. Donc, mais c'est sur une peau régulière qu'il n'y a pas de problème. Qu'il n'y a pas de gros problèmes. Non, on n'a pas de problème. On choisit le bon exfoliant justement pour chacun notre type de peau. Donc, est-ce qu'on garde le même exfoliant toute l'année ou ça change avec les saisons? On pourrait changer si, dépendamment... Comme tu disais, à la fin d'une période où exactement. Est moins on va faire un exemple, OK? Je pourrais dire, on va prendre quelqu'un, OK, qui n'a pas de problème. OK? Donc, ici, on a un exfoliant à granules qui s'appelle Satinage.
C'est vraiment, c'est des petits grains. Mais je l'ai testé, là, puis j'ai eu une révélation. Mais vraiment, OK, j'adore les disques peeling, facile, rapide. Mais ça m'a rappelé quand je suis allée faire des micro-dermabrasions en salon avec le petit bout de diamant, machin, là, puis que tu fais ça, puis après, ta peau est tellement douce. C'est texture micro-dermabrasion parce que l'idée d'avoir des grains fins, il y a 3 types de grains à l'intérieur. Dans ce produit-là? Oui, c'est des grains d'origine naturelle, donc il n'y a pas de danger au niveau de l'écologie, puis tout ça. Pas de plastique, puis l'idée, c'est qu'on veut venir soulever les cellules mortes, on veut venir lisser la peau, on veut venir parfaire notre exfoliant, mais on ne veut pas venir agresser notre peau. On ne veut pas créer de micro-blessures. Les petits grains, c'est comme de la poudre, là. Exactement. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup, à la grosseur d'un dissous, puis on va venir faire des petits mouvements circulaires avec de l'eau. Et on sent vraiment là, que ça vient comme gratouiller nos petites cellules mortes. Puis après ça, la teinte est tellement claire, il faut rincer comme il faut. Ouais. Donc lui, ça pourrait être vraiment mon exfoliant que j'utilise là, hebdomadairement. Okay? Moi, je suis vraiment tombée en amour, vraiment, vraiment. Oui. La sensation, ça sent bon, c'est tout frais, c'est tout doux, mais la sensation quand on met de l'eau, c'est comme si ça faisait comme une poudre un peu moussante. C'est vraiment chouette, mais c'est surtout chouette. Après. Ma peau n'a pas été aussi douce depuis très longtemps. Puis tu vois, c'est ça. Fait que lui, tu pourrais l'utiliser comme exfoliant en général. Régulier. Mais on revient au cas que là, tu t'es exposé au soleil pendant l'été, puis tu trouves que j'ai des petites taches pigmentaires qui ont ressorti. Mais là, tu pourrais retomber avec tes disques peeling pour 1 mois. Okay. Ton mois est terminé, tu retournes avec ton satinage. Ça serait mon petit dans ma routine 1 fois par semaine. Oui, exactement. Okay. Fait que tu peux alterner là, sans problème. C'est très intéressant parce qu'autant j'aime les disques, autant j'ai aimé celui-ci. Puis ça travaille pas de la même façon. Okay? Donc, celui-là, c'est tes 3 poudres. Donc, ici, c'est des grains qui vont venir soulever mes cellules mortes. OK. Ensuite, on avait les disques peeling, que ceux-là, c'est des AHA. Donc, ça vient picoter un peu. Ça picote et ça déconstruit. C'est comme si ça venait défaire. En fait, nos cellules mortes sont collées ensemble, OK, par une petite colle. Puis, les AHA viennent décoller cette petite colle-là. Et puis là, ça permet aux cellules mortes de se soulever. Mais il faut le faire quand même régulièrement pour que on soit toujours en continu pour venir défaire la petite colle. Fait que c'est pour ça qu'on va le faire soit pendant 1 mois ou au moins 2 fois par semaine par la suite en entretien. Puis on a enzymatique. Ça c'est quand même spécial en 2 phases. Ça c'est le processus un peu plus complexe. J'ai l'impression d'être dans un salon d'esthétique quand je me fais ça. Je suis une esthéticienne, je me fais ça. On est ailleurs. J'adore ça. En fait, les enzymes, ça peut aller sur toutes les peaux. Lui, là, je peux le faire là, sur mes peaux sensibles, réactives, mes peaux qui font de l'acné, mes peaux vieillissantes, mes peaux à rougeur. Tout le monde peut avoir, dans le fond, au niveau du résultat, mettons, quelqu'un va me dire, Lynn, lequel exfoliant je vais acheter? Quel exfoliant je devrais utiliser? Les 3 enlèvent les cellules mortes. C'est pas ça le point. Mais mettons la différence entre ça, qui fait comme une micro-dermabrasion, puis celui-ci. Lui, une peau qui a des rougeurs, qui a vraiment, tu vois, les capillaires, tu viendras pas l'utiliser. OK. Une peau sensible, hyper sensible. Non. On va pas prendre ça. Lui, tu viens vraiment sur tout le monde. En plus de ça, tu vas venir vraiment oxygéner la peau parce que tu as des ingrédients qui amènent beaucoup d'oxygène et ça mousse. Alors, tu sens un peu comme un effet, le picotement. Là, ça vient. Je vais le faire sur ma main. Pourquoi c'est en 2 étapes? C'est ça. Ça vient faire un fizz. Fait que ton étape 1, c'est tes enzymes. Les enzymes, ça digère. Naturellement. Ça me fait drôle. Je vois des petits Pac-Man qui mangent. Naturellement. Tu dis ça, hein, mais naturellement, même nous, dans notre salive, on a des enzymes. Je veux dire, ça digère. Notre estomac. Mais ici, c'est des enzymes de fruits. Imagine, tu sais, la papaye, le kiwi, tu sais, ça a des enzymes, ça digère. Ça sent super bon. C'est comme une texture un gel. Exactement. Alors, après avoir bien nettoyé notre peau, on vient mettre notre étape 1 qui est nos enzymes. Et tout de suite après, on vient mettre notre étape 2 qui est notre activateur effervescent. Donc, lui, quand on vient le mettre par-dessus, là, si la peau, elle n'avait pas été mouillée, ça se peut que ça mousse pas, mais habituellement, ça va venir mousser
Et ça fait vraiment là, des picotements. Imaginez les bonbons fizz quand on est jeune. Oui. Alors, ça vient faire ça sur la peau. Ça pétille et ça va devenir crémeux, effervescent, blanc. Ça commence. Oui, ça là, commence. J'ai mis un petit peu d'eau pour montrer. Donc, puis là, après ça, mais ça picote pas de temps. Mais dans le visage, sur la main, c'est différent. Mais là, après ça, on le laisse travailler? 3 à 5 minutes. OK. Ouais, donc, on laisse travailler 3 à 5 minutes. Puis, tranquillement, l'effervescence va diminuer. Puis, le masque, il va comme s'effacer. Et puis là, on va venir rincer. Et le teint va être sublime, clair. La peau est lissée. Donc, lui, il est beaucoup plus ça mousse, oui, on le voit, là. Là. Alors, c'est beaucoup plus anti-âge, je trouve, celui-là. Au niveau de l'effet de l'oxygénation, il y a un peptide anti-pollution aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai pas de serviette. On va le garder jusqu'à la fin. C'est intéressant parce que ça fait avec l'étape numéro 2. Ça vient vraiment faire mousser. Donc, on laisse ça poser. Là, je sens que la texture change. C'est un 3 à 5 minutes. Puis par la suite, on viendrait rincer. Ouais. OK. Mais ça devient, ça sèche un petit peu tranquillement, là. Mais tu vas voir, il va tranquillement prendre moins de place sur la peau. Oui. Ben, je shrinke. Oui. Puis après ça, on rince. OK. Je l'avais essayé il y a quelques semaines, mais cette semaine, j'ai fait un produit qui est extrêmement aimé parce que tu peux vraiment le faire à tout le monde. Oui, tu peux vraiment le conseiller à toutes les peaux. puis même à la maison, je veux dire, c'est drôle parce que tu marches avec, mettons, puis tu sens avec le vent que ça fait plus de pétillement sur la peau. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Mais là, donc, t'as pas de granules dans celui-là. C'est complètement une autre technologie. Oui. Donc, lui, c'est les enzymes, ça digère. C'est bizarre. Tes Pac-Man viennent manger. Ils digèrent mes cellules mortes. Ils digèrent tes cellules mortes. C'est un drôle de concept. Même tes peaux atoniques, donc ça veut dire qu'ils manquent de soutenu, plus avec des rides. Tes peaux à rougeur, ça, parce que vu qu'on vient oxygéner, ça va aider à diminuer tes rougeurs aussi. Savez-vous quoi? Je vais vous le faire. Il est comme traitant un peu en même temps. Tu sais, lui ici, c'est vraiment un exfoliant. Il exfolie. Lui, ici, là, il vient traiter ta peau en même temps. On va le faire ensemble. Je vais vous le faire en vidéo. Je vais vous faire une vidéo pour montrer là, justement le 3 à 5 minutes. Je vous ferai un petit live pour qu'on le teste ensemble. Puis par la suite, je poursuis avec un sérum. Puis je rince pour ça que mon sérum puis ma crème. Après qu'on ait exfolié, c'est super important d'hydrater immédiatement. Ah oui. Là. Ben oui, parce que là, ta peau là, est ouverte. Est prête, là. Ouverte dans le sens de... Il n'y a plus rien qui bloque, qui va bloquer la pénétration des produits. Tous tes produits que tu vas mettre, là, la peau est réceptive à venir les utiliser, puis à venir prendre les ingrédients, là, puis tout prendre des bons bienfaits. Fait un de mes produits coup de cœur là, que j'aime, là, on parle beaucoup d'hydratation. Pourquoi? Parce que, en fait, une peau déshydratée, là, c'est une peau qui est terne. C'est une peau qui vieillit plus rapidement aussi. C'est une peau qui a de l'air fatiguée et dont les rides paraissent plus. Parfois, tu penses que ta peau, elle a juste comme vieilli puis tu as des rides, mais dans le fond, c'est des rides de déshydratation. C'est fou, puis si tu hydrates comme il faut, là, t'en as 80% qui vont disparaître. C'est juste parce que ta peau manque d'eau. Donc, on sait que l'acide hyaluronique, c'est super populaire comme ingrédient. Son poids exactement. Donc, une molécule d'acide hyaluronique peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids moléculaire en eau. Fait qu'imaginez, là, quand on utilise de l'acide hyaluronique, c'est comme plein de milliers d'éponges. T'en as naturellement dans le derme. Donc, les couches de la peau, tu as l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Dans ton derme, tu as de l'acide hyaluronique qui est un sucre naturel. Es-tu plus efficace il fonctionne-tu mieux quand il est jeune que quand il a 60 ans? Mais on en perd. C'est qu'on en perd de l'acide hyaluronique. C'est pour ça. Et quand on l'utilise au niveau cosmétique, faut savoir que c'est des grosses molécules. Ça va pénétrer. Fait que ça reste plus à la surface. Donc, quand on parle de l'acide hyaluronique, on parle toujours de poids moléculaire. Parce que c'est ce qui va définir si ça rentre dans la peau plus loin ou si ça reste plus à la surface. Et vous, quand vous construisez, vous faites les formulations, donc il y a différents poids moléculaires d'acide hyaluronique. Est-ce que vous choisissez, est-ce que c'est à l'infini, jusqu'où ça peut aller? Non, mais écoutez, nous, là, on va principalement choisir du haut poids moléculaire qui crée un film hydratant à la surface de la peau.
du faible poids moléculaire qui va rentrer plus loin dans la peau. Mais ici, on a créé une technologie qui a été créée par nous, qui s'appelle la technologie Innovial. Isabelle, elle t'a déjà dit que nous, on aimait ça travailler avec le corps, hein? Ouais. Parce qu'on est capable de tout faire. Le corps, c'est une super belle machine. Donc, on a fait un complexe qui est capable de venir dire à ta peau, « Hey, produis plus de ta propre acide hyaluronique. » Donc, tu fais pas juste en ajouter, tu vas en faire plus. Ta peau, elle sera pas juste hydratée, elle va être volumisée et réhydratée par elle-même. Donc, ça peut relancer la production de ta propre naturelle d'acide hyaluronique. Exactement. C'est un super beau sérum. Okay. C'est un sérum. Je l'ai testé hier soir. C'est comme un gel liquide. Alors, ça sent super bon, ça sent l'orange. Ouais, et on peut mettre ça vraiment là avant n'importe quelle crème. Ça va aider à repulper la peau, hydrater. Ça aide même à diminuer les rougeurs parce que tu as un ingrédient qui s'appelle dedans, je vais vous sortir un grand nom, là, le rosmarinyle glucoside. Et il vient aussi calmer la peau, il est anti-âge. Fait que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Donc, c'est un sérum hydratant, volumisant qui s'adresse à... tout le monde. Quel âge? À tout le monde. Tout le monde peut manquer d'eau. OK, donc c'est vraiment pour l'hydratation. On n'est pas dans l'anti-âge, on est hydratation. Bien, il va avoir un effet anti-âge parce qu'une peau déshydratée, c'est une peau Sauf qui vieillit que plus quelqu'un de 30 rapidement. ans pourrait l'utiliser si elle a la peau. Il n'y a pas d'âge. Ah oui. Il n'y a pas d'âge au niveau de l'hydratation. On peut tous en mettre. Puis tu peux même, c'est un sérum que tu peux superposer avec un autre sérum. Fait qu'il est vraiment le fun. Tu peux le superposer avec un autre sérum? Tu le mettrais avant, Je mets ma vitamine C, par exemple. Je mets mon sérum Innovial par-dessus. Oh, pour vrai? Ça, je ne savais pas. Ouais. Donc, tu peux superposer deux sérums, mais pas n'importe lesquels ensemble. Ben, mais lui, comme il est juste hydratant. Il n'y a aucun problème à venir le superposer. Oh, wow. C'est de l'hydratation, on apporte de l'eau à la peau, puis on vient envoyer le message de faire plus de ta propre acide hyaluronique, parce qu'avec le temps, notre production baisse. Bon, une autre affaire. Ah là, je t'ai pris des besoins, là. Mais, OK. Puis après ça, on appliquerait une super crème hydratante selon nos besoins. On peut appliquer une crème hydratante, une crème anti-âge, une crème on choisit une crème anti-rougeur. Ce qu'on veut appliquer par-dessus, une crème solaire. Donc, c'est un sérum universel, oui. Comme le sérum vitamine C, qui est un sérum aussi universel pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. OK. Puis il y a des sérums qui sont plus, on en reparlera, plus spécifiques à des problématiques spécifiques. Exactement. Mais ça, c'est universel. Très intéressant. Donc, on exfolie une fois par semaine. Ensuite, on hydrate beaucoup. On donne de l'eau à notre peau. Ouais, puis on boit beaucoup d'eau. Ben, tu vois, l'hydratation, là, moi, j'aime beaucoup comparer ça à une plante, tu sais. Mon Dieu. Si tu pars en voyage, tu reviens de voyage, OK? Mettons, avant de partir, tu n'as pas arrosé tes plantes. Oh mon Dieu, pauvre. Ils reviennent, hein? Ils sont, les feuilles sont un petit peu Ils ont l'air bêtes. La première affaire que tu vas faire, c'est pas y donner de l'engrais. Non, si tu donnes de l'engrais, tu risques de brûler tes racines. Faut que tu y donnes de l'eau. Si tu y donnes de l'eau, les feuilles vont remonter, elle va être plus belle. Là, après ça, tu peux y donner de l'engrais. Ben, la peau, c'est la même chose. Si tu y donnes pas d'eau, c'est certain qu'elle va être terne, tes rides vont plus paraître. Justement, l'éclat sera pas là. C'est pas joli. Tu vas voir exactement ton maquillage, il sera pas aussi beau. Donc, l'hydratation reste ta base. La clé de tout. La clé de tout. Puis même pour nous, si tu bois pas d'eau, tu as mal à la tête, tu te sens pas bien, tu es fatigué. C'est fou, hein? C'est la même chose que ta peau va ressentir. C'est tellement important. nous revoilà. Désolée. On prenait un petit verre d'eau. Moi, j'étais avec mon beau verre laboratoire Dr. Renaud. Désolée, c'est hors de notre contrôle. Je ne sais pas qui contrôle l'Internet. Bon, donc on était rendu au concours, justement. Avant que vous partiez, on voulait voir s'il y avait des questions. On met le sel perfect quand? Super bonne question. C'est quelqu'un ici, Christiane, qui connaît nos produits pour poser cette question-là. Le sel perfect, c'est une essence. On va en parler. La fameuse essence dont on va parler bientôt, que je ne connais pas encore. Le sel perfect, on le mettrait avant Innovial, puis ça va même faire en sorte que ton Innovial va mieux rentrer. Alors, on viendrait nettoyer notre peau, on ferait notre exfoliant. Par la suite, on mettrait sel perfect, on laisse la peau humide. On ne veut pas que notre essence
tu mets tout de suite après ton sérum. Tout de suite après, tu mets ton sérum. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir prendre ton sérum puis ça va le rentrer plus loin dans ta peau. Ça, justement, mesdames, ça sera notre prochain sujet avec Véronique. Ça va être l'ordre d'application des produits. On va faire une longue routine à la coréenne. Ah ouais! Puis on va vous dire là, vraiment dans quel ordre on applique quoi, parce que c'est très complexe. On peut avoir une routine de 3 produits, comme on peut en avoir une de 12. Exactement. J'exagère, mais il y a des gens vraiment qui font des longues routines. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au tirage? Bien, merci tout le monde d'être là. C'est vraiment cool de passer ce midi avec vous. Puis, j'essaie de voir les commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va vous parler du tirage, du code promo. Bon, ben, on va y aller parce que je ne vois pas les questions. Donc, cette semaine, le tirage sera pour gagner le gommage toute douceur satinage que j'ai adoré, qui fait comme une micro-dermabrasion tellement c'est doux, c'est fin, ça enlève ça laisse vraiment la peau comme une peau de bébé. Ah, c'est incroyable ce produit-là. Une fois qu'on l'essaie, on l'adopte. Donc, ouais. Ah non, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Alors, pour participer, vous allez me dire dans les commentaires si vous exfoliez votre peau. Là, vous dites la vérité, là, puis on va corriger ça après. On vous juge pas. Est-ce que vous exfoliez votre peau? Et si vous le faites, combien de fois par semaine? C'est juste ça que je veux que vous me dites. Très intéressant. Avec plaisir, tout le monde. Oui. Donc, est-ce que vous exfoliez combien de fois par semaine? Je vais le réécrire dans la légende tantôt. Puis, je vais faire le tirage comme quand on est le jeudi, le samedi matin, samedi midi. Alors, voilà le superbe produit que vous pouvez gagner. À part ça, ben vous pouvez, si vous désirez commander en ligne, livraison gratuite dans un mot pour avoir la livraison gratuite. Puis on vous invite, comme toujours, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez nous les poser ou vraiment aller trouver l'Institut où on offre les produits laboratoire Dr Renaud près de chez vous. Ça se trouve sur le site, hein? Oui, exactement. Il y a un localisateur d'Institut. Donc, vous pouvez aller dessus, puis ça va vous donner le référencement selon, je crois que c'est le code postal, mais je ne suis pas certaine. OK, parfait. Donc, oui. Vous pouvez aussi vous procurer les produits auprès d'une esthéticienne. Puis très bientôt, là, on va aller faire peut-être une visite dans un salon d'esthétique. On va vous montrer un soin parce que ça vaut la peine de tester un soin pour redémarrer en beauté. Ah oui. Vraiment, si vous changez vos produits, vous décidez de changer votre routine, mais on commence par un soin, puis on part du bon pied. On va régler les bonnes problématiques, votre peau. On va vous trouver exactement la bonne routine pour vous, pour votre peau, en ce moment-là, en changement de saison entre l'hiver et le printemps. Donc, ce produit, ça m'incite à le faire plus souvent. Tant mieux, j'exfolie ma peau. Ben parfait. Continuez à nous écrire vos commentaires. Alors, merci tellement, Véronique. J'adore ça. J'apprends tellement d'affaires. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans les commentaires, puis on pourra y répondre. Probablement pas moi. Je vais demander à Véronique. C'est elle la pro! Alors, bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci. Partagez partagez notre vidéo le plus possible. Ça nous rend heureuse. Bye tout le monde. Bonne journée.